Un jour, on m'a raconté une histoire. On m'a dit, j'ai racheté un piano, figure-toi. Je suis allé dans une ferme, alors c'est un compagnon facteur de piano, un ami, qui me dit, je suis allé dans une ferme du côté de Tulle, j'ai racheté un piano. Et je dis, mais d'où il vient ce piano? Et on m'a dit, on ne sait pas bien, c'est le piano de la juive qui était là pendant la guerre. Ah, alors il s'est un peu renseigné, et la juive en question, c'était Clara Askil, qui était juive d'origine roumaine et qui s'est réfugiée en Corrèze pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'est cachée là et qui a travaillé le piano pendant toute la période où elle était cachée. Et partant de cette idée, je me suis dit, tiens, moi je vais aussi prendre un décor, créer des personnages, et puis mettre un personnage comme ça qui vient de très loin, qui connaît rien du tout de la région, je vais le mettre ici. Alors, ma pianiste, elle n'est pas roumaine, elle est polonaise. C'est une juive polonaise, elle s'appelle Clara, évidemment. Et elle arrive dans une maison, une grande maison, une propriété, dans un pays de la Corrèze qu'on appelle le pays des étangs, qui est tout près d'Argentat. C'est un très beau pays, c'est sublime. Et cette maison, elle existe, c'est un petit château, 18e, une grande propriété. Alors j'ai fait vivre une famille dans cette propriété, le père et la femme. Le chef de famille a une maîtresse, c'est la bonne, mais elle est avérée, elle est assumée. Il a une fille avec cette maîtresse. La femme, elle noie son chagrin dans l'alcool de l'autre côté de la maison. Il a deux fils, l'un qui est un voyou et l'autre qui est plutôt un gars bien, mais il ne le sait pas. Et c'est ce gars bien qui va ramener cette juive polonaise à la maison en disant « Papa, c'est la guerre, est-ce que tu peux cacher ses ennemis ?» Et à partir de là, cette jeune femme, elle va avoir une obsession, c'est de ne pas mettre ses autres en péril, de ne pas mettre ses autres en péril, et puis de se cacher, de se cacher. Et dans le village, on va se demander qui c'est cette jeune personne blonde, qui est bizarre, qui vient à la messe, mais vraiment en se cachant. Elle est venue une seule fois, on l'a à peine vue. Et puis il paraît qu'elle fait de la musique toute la journée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rien. À quoi ça sert? Et c'est l'histoire de cette rencontre entre cette jeune femme juive polonaise qui arrive de Silésie, qui arrive de l'autre bout de l'univers. C'est deux univers totalement différents. Dans ce Limousin, elle y est bien. Et puis l'histoire aussi des villageois autour, qui n'ont jamais vu ça. C'est quelqu'un qui vient de loin. Qui est-ce? Pourquoi elle se cache? Qu'est-ce qu'elle fait là? Voilà. Et au milieu, il y a un personnage qui s'appelle Armand, qui est le chef de famille, et qui la prend sous son aile et qui la protège contre vents et marées. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de violence dans ce livre. C'est juste une chronique. C'est une chronique sur quelques années. Voilà. Le prochain roman va se passer dans la haute vallée de la Dordogne. On est dans un tout petit village. Un village. Alors, il faut savoir qu'autrefois, dans la haute vallée, on était coupé du plateau parce qu'on avait 1 à 2 mois d'avance sur les saisons. Il faisait beaucoup plus doux au fond que sur les plateaux. Donc, quand on vivait au fond. Et on voyait très peu de gens. On voyait de temps en temps des personnes passer. Bon, là, je m'installe dans un petit village qui a existé, qui est noyé aujourd'hui, qui s'appelle Saint-Projet. Et le décor que j'ai choisi existe. Tous mes décors sont réels. J'ai choisi l'histoire d'une petite auberge dans laquelle une petite fille a été élevée, que je connais, qui aujourd'hui a 84 ou 85 ans. Cette petite fille a été élevée par sa maman et ses tantes. Ça, c'est mon point de départ. Et autre point de départ, c'était une autre histoire dont j'ai entendu parler. 3 sœurs qui tenaient une auberge du côté de Salers, qui était d'une vieille famille bourgeoise et qui avait ouvert cette auberge dans les années 30 pour survivre. Et elles avaient mis leurs vraies affaires, leurs vraies assiettes, leurs vrais couverts. Et c'était de l'argenterie, c'est de la porcelaine, c'est des choses précieuses. Et tous les jours, il en disparaissait un peu. Et ces 3 sœurs, toute leur vie, elles ont économisé pour tous les ans partir. C'est-à-dire que tous les ans, elles fermaient pendant 1 mois, 1 mois et demi, sans dire à personne où elles partaient. Et en fait, on a découvert sur le tard que ces filles, qui étaient des auvergnats des années 30, c'est-à-dire des femmes en grande robe, enfin des femmes comme on les voyait à l'époque, des mères de famille, des femmes qui a priori étaient là pour être au foyer. Tous les ans, elles se payaient un voyage en Amérique du Sud, en Afrique, en Amérique, elles se payaient la traversée. Elles allaient faire les folles pendant 1 mois, mais elles n'en parlaient pas, parce qu'il ne fallait pas en parler. Sinon, en revenant, qu'est-ce qu'on aurait dit d'elles? Et c'était leur petit secret à elles. Et tous les ans, on se demandait où elles étaient parties. Et ben, elles étaient parties faire les folles avec l'argent gagné pendant tout le reste de l'année. Alors ça, c'est mon histoire. Donc là, on est juste après la guerre de 14. Donc les femmes ont pris une importance particulière en France, évidemment, puisqu'elles ont tenu la France pendant que les hommes n'étaient pas là. Et ces femmes vont s'émanciper sans le dire, sans oser le dire. C'est-à-dire que tous les ans, pendant 1 mois et demi, les gars du village, il n'y a plus d'auberge. Et où elles sont, personne ne le sait. Et c'est un secret, la petite fille n'a pas le droit de le dire non plus. Et puis un jour, il y a un voyageur qui va arriver de loin et qui va les reconnaître, parce qu'il les aura croisés.